Chers amis, la relâche scolaire n'existe pas au Nigeria. C'est plutôt les enlèvements massifs d'élèves qui se multiplient. Je lisais dans le journal La Presse en fin de semaine passée qu'un nouveau drame s'est produit vendredi dernier, peu après minuit, heure locale, dans l'État de Zamfara, où 317 jeunes filles fréquentant une école secondaire ont été amenées sans que les résidents terrorisés puissent intervenir. Une cinquantaine d'élèves fréquentant l'établissement ont réussi à se soustraire aux ravisseurs qui sont repartis à bord de camionnettes. Les autorités locales ont demandé aux parents consternés de ne pas paniquer, tandis qu'une équipe de forces de sécurité lourdement armée était déployée dans la région pour soutenir les recherches des otages. Résultat, on ne les a pas retrouvés. Il s'agit du troisième enlèvement massif d'élèves à survenir dans la région en 3 mois, témoignant du sentiment d'impunité de bandits qui voient dans les écoles une cible facile. Fin de la citation. Avez-vous pensé à ce qui se passerait si ça se produisait chez nous? Moi, comme vous, les parents, je serais plus que paniqué. Et pourquoi Dieu permet-il de telles atrocités, se demandent souvent ceux qui ne croient pas en lui? Comme si on était responsable. Chers amis, l'inhumanité sur Terre ne nous touche pas chez nous, parce que nous avons la chance de vivre loin de ces drames meurtriers. En tout cas, de lire ça, ça relativise mon impatience devant la lenteur de la vaccination. Puis j'ai moins envie de pleurnicher parce que le Canadien ne gagne pas. Le pape François a écrit « On accuse les populations les plus démunies de violence, mais sans égalité des chances, l'agression et la guerre continueront de trouver un terrain fertile qui risque tôt ou tard de s'enflammer jusque chez nous. » Prions et soyons solidaires des parents et des dirigeants du Nigeria.